Ça c'est pour les hymnes applaudis par le 11 des départs de la République démocratique du Congo. On rappelle concocté par Sébastien Desabre. Nous allons commencer par celui du Cameroun, André Onana, qui s'est fait plutôt mal il y a 3 jours à l'entraînement. Et bel et bien dans les buts des Lions indomptables, nous aurons proposé à cause de l'adversaire. Il ne faudrait pas qu'on s'adapte trop à cet adversaire. Il faut qu'on joue notre football. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné, les léopards de la RDC dans les camps des Lions indomptables du Cameroun. Première récupération de l'équipe. Attention à Van Bissaka de ne pas être trop laxiste et de se reposer sur ses lauriers. Absolument, c'est latéral droit de la RDC formé en Angleterre à un moment déjà de sa carrière. Il était en tout cas un espoir du football anglais, alors qu'on découvre déjà sur ces images Carlos Baleba qui était au contact pour empêcher Théo Bongonda de jouer cette balle. Théo Bongonda aujourd'hui les léopards, donc il va falloir imposer aussi son jeu. Les léopards doivent apprendre à imposer et à faire mal à l'adversaire, comme c'est le cas ici. Cédric Bakambu cherche, on l'a vu à droite, on le voit à gauche maintenant, et il va falloir que toute l'équipe suive le pas de Cédric Bakambu qui essaye tant bien que mal de faire mal à cette défense et de la faire bouger. Alors que là, il y avait cette descente du latéral avec son club de Genk, Sporting Club de Belgique. Alors qu'on va suivre ces 1-2, que c'est parfaitement bien joué, il faut assurer la descente et voilà, une faute obligée, comme vous l'avez dit, d'être remuant même sur les côtés. C'est le cas de Noah Sali qui c'est ce qu'il faut faire. On retrouve décidément c'est partout Miguel Martino. C'est ce qu'il faut faire, Marcelin. Et Noah le fait très très bien, même en club depuis qu'il est à l'Union Saint-Gilles. C'est un garçon qui progresse très rapidement, qui comprend très rapidement les exigences du haut niveau, les exigences de l'équipe nationale. Il se fond dans le collectif et c'est un joueur d'avenir. Et j'espère que ce soir, il va pouvoir faire quelque chose pour sa nation parce que la nation en a bien besoin. Nathanaël Mbourg de centre. Oh là là, ce n'était pas bien ajusté. Charles Piquel qui doit s'excuser. C'est pas non plus vraiment le rôle qu'on le lui reconnaît à Charles Piquel, mais c'est un joueur avec énormément de volonté. On voit la lourdeur de la frappe, la précision et la lourdeur de la frappe, Miguel Martino. Oui, mais ce soir, ce n'est pas non plus le grand Cameroun qu'on voit. C'est plutôt une RDC qui est passive, qui n'agresse pas l'adversaire. Alors qu'on va suivre ces centres, en tout cas, très vicieux. Oui, ça impose, ça a de la taille, ça a du physique, ça impose. Il faut faire attention, il ne faut pas tergiverser avec ce genre d'équipe. Il ne faut pas jouer à la baballe parce que c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui sont capables de bien finir et de profiter des erreurs de l'adversaire. C'est une équipe qui marque très difficilement, mais ça reste une équipe de... cette récupération loupée de près alors qu'il y a une action de 3 contre 4, c'est centre. Pourquoi il a hésité, Lionel Passy, il a hésité, on pouvait boxer cette balle. C'est sûr que les deux se sont communiqué, Chancel Mbemba et le gardien, oui, il ne pouvait pas intervenir. Chancel Mbemba lui a donné toutes les assurances. Vous le voyez, hein, Marcelin, ça va très vite, donc ça joue sur les erreurs de l'adversaire et l'adversaire est en train de faire des grosses erreurs, des grosses bourdes et il va falloir resserrer les boulons parce que jusqu'à... la demi-heure de cette rencontre, attention à ces centres, à la reprise. Oh là là. Oh là là, la balle qui s'est envolée dans le ciel, rabattit. Ce soir, les léopards qui ne parviennent toujours pas à perturber la quiétude des Lions indomptables du Cameroun alors qu'il y avait une action à jouer dans la surface de réparation. Théo Bongonda qui cherchait pratiquement une frappe croisée et qui n'a pas eu gain de cause. C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer, il faut mettre la pression. Attention, il faut tirer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Miguel, sur 2 actions. C'est des actions qu'il faut mettre au fond. Attention sur cette descente camerounaise
qui est en train d'être élaboré. Attention à la tête de l'autre côté. Et la RDC qui, par 2 fois, était presque pas très loin d'ouvrir la marque, encore que c'est des actions à ne surtout pas vendanger. Gagner ce match et aller chercher l'exploit, oui, un exploit contre le Nigeria, le grand Nigeria de Victor Osimhen. Alors que cette récupération haute des Gonzalo du Cameroun après ces dégagements un tout petit peu hasardeux à l'emporte-pièce et on risque de reproduire les mêmes erreurs. On repart sur la même base du côté des Léopards de la RDC alors que le Cameroun reste aux avant-postes sur ce centre qui va fuser. Et les Camerounais restent toujours maîtres du ballon. On va devoir combiner avec Naguida qui cherche un centre. Pourtant sur le même type d'action. Là, vous voyez, vous pouvez poser la question à Kylian Mbappé. Il en a vu des stops comme ça contre Chancel Mbemba. De ce côté-là, Chancel excelle. Et là, j'aime le voir ici maintenant, créer le surnombre. Et ça, c'est important. On ne l'a pas vu en première mi-temps. Attention à cette ouverture. Ah, voilà. Et il suffit pour le dernier match. Alors que depuis l'entrée de Edo KMB, la RDC est en train de gagner beaucoup de ballons dans l'entrejeu. On va devoir repartir et combiner. Voilà. Derrière un centre, Cédric Bakambu à la retombée, André Onana. Il peut ne pas siffler et le mieux c'est de lâcher le ballon pour que le ballon continue de circuler, de rouler. Nathanaël Mboukou devant la balle pour certainement un centre et sa belle patte gauche et qui va plonger et la RDC peut récupérer cette balle, un centre qui a complètement raté son geste là, alors qu'il y avait mieux à faire sur cette action. 4 joueurs autour d'un joueur camerounais, 4-5 joueurs, c'est inadmissible. Alors qu'il y a un joueur congolais qui reste sur la pelouse. Cédric Bakambu certainement est victime d'un claquage pour cet avant-centre. On a toujours ce problème, Marcelin, on a toujours ce problème quand les joueurs viennent en équipe nationale. C'est pour ça qu'on est privé de Yohan Wissa ce soir. La gestion n'est pas très bonne. Quand on sent que les joueurs sont fatigués, on essaye de sentir cela, le staff technique, le staff médical, les préparateurs physiques et on a déjà trop vu ce genre de scénario. J'espère pour Cédric que ce n'est pas une blessure ou un claquage. J'espère qu'il ne va pas retourner en club blessé parce que ce n'est pas le premier joueur qui pourrait retourner blessé en club. Et là, ça commence à être compliqué pour les clubs de céder les joueurs à l'équipe nationale. Alors que Nathanaël Mboukou sera remplacé par Brian Chipenga qui a fait une belle dernière partie du match face au Soudan, on le rappelle. Brian Chipenga, sociétaire de Castelron en Espagne, qui remplace le nouveau sociétaire de Montpellier, Nathanaël Mboukou, a quand même donné le meilleur de lui, alors que certainement Fiston Maélé rentre sur la pelouse, mais qui ne remplace pas Cédric Bakambu. Si j'ai bien mort, en fait, effet visuel, c'était plutôt Chipenga qui a la même coupe. Les cheveux que Fiston Maélé qui vient, lui, est confirmé, qui vient de prendre la place de Cédric Bakambu. On est sur un registre de remplacement poste pour poste, Miguel Matinongula. Oui, peut-être que ça aurait dû être fait un peu plus tôt parce que Cédric donne énormément d'énergie. Vous savez, le staff technique aurait dû sentir cela bien plus tôt. Attention à cette descente camerounaise et cette hésitation et Bassogog, dont on rappelle la vitesse Bassogog qui était déjà là pour tenter ses centres-tirs. C'est une belle bête physique, c'est une belle bête physique.
Attention à Chipenga. Attention, il faut tirer. Ça manque de consistance. Et c'était plutôt Fiston Mayele qui était sur sa première action. Et pour ses deuxièmes tirs cadrés de la République démocratique. Contre, si les calculs sont bons, alors que la RDC doit récupérer deux balles. C'est ce que j'aime chez Fiston Kalala Mayele, Marcelin. J'aime ce garçon parce que ça ne vient pas pour jouer à la baballe, ça vient pour marquer un but et on plie bagage et on part. C'est vraiment un attaquant qui fait du bien quand il rentre et vous le voyez directement dans ses premiers touchés de ballon. C'est le souci, le souhait, c'est de faire mal à la défense et de faire mal aux gardiens adverses. Alors que le dernier quart d'heure vient d'être dépassé, c'est le Money Time à l'image de ce concept cher au basketball. C'est le temps le plus précieux. Il faut doubler des vigilances et gagner les duels. Au milieu de terrain comme ils l'ont su faire depuis l'entrée d'Edo KMB. Et les Camerounais qui vont contrôler cette balle sous le regard un peu passif des joueurs congolais. Attention, il faut récupérer. On a manqué un tout petit peu du bon niveau physique là pour récupérer cette balle. Miguel Matinongina sur le plan physique. Les Camerounais un peu légèrement supérieurs aux fauves de la RDC. Oui, parce qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière dans ce match. C'est normal qu'il soit confortable. Pourtant, ce n'est pas une équipe... je comprends pourquoi les Camerounais sont dans ces barrages. Parce que c'est vrai qu'il y a de la qualité, c'est vrai qu'il y a des individualités, mais en termes de collectif et en termes de jeu et en termes défensifs, il y a beaucoup de fébrilité. Et les Léopards n'ont pas encore décidé de jouer. J'espère qu'ils vont quand même se décider de jouer dans ce dernier quart d'heure et que Kalala Mayele va pouvoir faire sauter le verrou pour qu'on puisse ne pas sortir là tout de suite. Alors que là, il y a une très très belle action à jouer, il y a une position. Oui, mais il faut donner plus vite à Kalala Mayele qui avait déjà démarré. Il a fait l'appel et le ballon ne vient pas. Et on lui donne quand il est hors jeu, c'est trop tard. Il faut faire la lecture. L'attaquant a déjà fait l'appel depuis 5-10 mètres et on lui donne. On n'a pas mis suffisamment du cœur. Voilà, le VAR fonctionne. Comme tout d'un coup, le VAR fonctionne et il faut faire attention. Il faut faire attention que M. Ismaël Mahmoud Al-Mahmoud ne soit pas rappelé par M. Beïda Dahan et le Congolais, que c'est bien joué. L'action de hors-jeu, c'est encore pas. Il faut des solutions, il faut apporter des solutions, il faut aider le collègue, il faut donner des possibilités, il ne faut pas regarder le collègue jouer, il faut donner des possibilités et non se cacher, il faut prendre ses responsabilités, il faut se montrer et donner des solutions. Il faut prendre le risque et c'est ce qu'ont tenté de faire le Congolais, mais sur l'action, il y a eu cette Louis qui joue de mauvais tours alors que nous allons suivre cette petite incursion. Il faut frapper, la frappe a manqué de puissance. Les Léopards restent aux avant-postes sur cette récupération. On a choisi de construire au lieu d'insister sur la précédente attaque. Oh, cette ouverture! Oh là là! Il y avait une position de hors-jeu. Je pense qu'il y a hors-jeu de la part de Kalala Mayele. C'est hors-jeu, c'est une action à ne pas regretter. Oui, il y a largement hors-jeu, c'est bien joué par l'axe, nous ne l'avons pas vu, nous étions sur le feu de l'action. Miguel Matunongina un peu emporté par les Fiston Kalala Mayele, attention là, n'était pas bien joué du tout. On a joué un pause abonné absent, attention à cette balle qui... On a déjà vu des frayeurs, Marcelin, mais là c'est des frayeurs. Hein. Absolument. Absolument, les joueurs des Léopards qui, en tout cas, jouent avec le feu. Il faut bien jouer le coup. Kalala Mayele, il y a 3 collègues qui viennent. On ne peut pas marcher dans de tels matchs. On ne peut pas se permettre de marcher. Ce n'est pas un match d'entraînement, ce n'est pas un match de pré-saison.
c'est un match qui donne accès à un autre match qui pourrait donner accès à un tournoi intercontinental qui donnerait accès à une Coupe du Monde. Donc il faut aller chercher ce match. Alors qu'Axel Tuanzebe s'est complètement fait déplacer sur cette action. Et on va suivre. Ce sera peut-être le dernier changement. Non, l'avant-dernier changement de la République démocratique du Congo, Ngalaïel Mukaou, qui est également un très bon élément, qui va remplacer Noah Sadiki. Ngalaïel Mukaou, on aurait aimé voir plus tôt dans cette partie, après nous avoir gratifié d'une très très belle rencontre. C'est une très très mauvaise attitude. Il faut aller chercher, il y a un coup à jouer et les Léopards doivent le jouer à fond. 5 dernières minutes dans les temps additionnels. Voilà. Et c'était fait de surprise, vous l'avez dit, avec Chipenga. J'aime bien Chipenga. Il nous a gratifié d'un très bon jeu dans les dernières minutes de la dernière rencontre des Léopards face au Faucon du Soudan, Crocodile du Nil du Soudan. Gagné, mais ma foi, donc il y a de l'avenir du côté des Léopards, mais l'avenir c'est également aujourd'hui dans ce match historique qui pourrait être historique en cas de victoire et aller peut-être titiller le Nigeria alors que nous jouons déjà la première minute dans 5 minutes du temps additionnel. C'est dedans. Chancel Mbemba pour cette reprise de la tête. Et c'est but dans les temps additionnels. Miguel Matinongina. Il ne fallait pas justement enterrer les Léopards, on l'a dit à peine. Un match peut-être historique. Et ces buts inscrits dans les temps additionnels, les Fimbu. Derrière, il faut se concentrer. Et Sébastien Desabre qui s'est désolé un peu, qui démonte à ses poulains de vite regagner et pour défendre, pour éviter, parce que le Camerounais... Mais Marcelin, mais cette défense a montré des failles depuis les débuts, alors que c'est encore Chipenga sur cette passe décisive. Et cette reprise de Chancel Mbemba pour redonner de l'espoir à la RDC, Miguel. Mais c'est avec le caractère qu'on peut faire. Ongle, cette avance et empêcher aux Camerounais de faire ses centres à l'intérieur de la surface de réparation. Les Camerounais restent encore maîtres du ballon et ses centres. Attention, dans ces derniers périmètres, les Congolais peuvent repartir, mettre ce ballon dans touche. Et une balle gagnée et ce sera un dégagement, peut-être la toute dernière action. On a dépassé d'1 minute. C'est incroyable, les Camerounais Marcelin. se sont un peu mêlés les pinceaux, alors que Théo Bongonda va contrôler cette balle. Théo Bongonda qui va... oh là là. C'est bien de jongler et là il faut se faire peur tout seul. Tous ces ballons ne peuvent plus être à terre, ils doivent être dans les rues de Rabat. Alors que l'arbitre Soulani Ismail Al-Marmoud vient de siffler la fin de cette rencontre. Un but à 0, un but inscrit par Chancel Mbemba, le capitaine qui a sonné la révolte des Léopards de la République démocratique du Congo, 4e après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition en Côte d'Ivoire. Pourquoi on cite Chancel Mbemba? Parce qu'il était justement à hauteur de l'égalisation en quart de finale face au Sili National de Guinée. Et derrière, les Léopards l'avaient emporté systématiquement et logiquement 3 buts à 1 pour se hisser à l'étape de demi-finale. Le Miguel, c'est toujours de bons souvenirs avec ce capitaine courage, Chancel Mbemba, qui s'est trouvé au bon endroit, au bon moment.
C'est peut-être tout simplement parce qu'il avait plus envie que les autres à ce moment-là. Il s'est retrouvé au bon endroit. Je suis vraiment très content pour le capitaine national Chancel Mbemba. C'est un très très beau cadeau. On voit Mbeumo vraiment très déçu parce que oui, Mbeumo a de quoi être déçu parce que ces léopards aujourd'hui étaient prenables. Mais le ciel a choisi son camp, a choisi les léopards et c'est très très bien pour les léopards. Pour une fois, depuis plusieurs qualifications pour le mondial, que les léopards font en tout cas le service minimum et gardent le 0 derrière et marquent un but de plus que les adversaires. Mais il va falloir changer de mentalité face à cette équipe du Nigeria qui est très coriace. Avant de conclure, donc Nigeria, République démocratique du Congo en finale de barrage africain sous les yeux de nombreux supporters congolais, pour la plupart venus de Kinshasa et une autre partie vivant ici au royaume chérifien du Maroc. 1-0 minime mais suffisant et la radio-télévision nationale congolaise qui vous a transporté justement loin du pays pour vous faire vivre en intégralité cette